Séquence 4. Contrôler la performance énergétique. Tout d'abord, la RT 2012 nous amène maintenant à un encadrement et un contrôle qui se traduit de la manière suivante. Nous sommes au courant qu'il faut établir lors de la vente d'un appartement ou d'un logement d'un diagnostic de performance énergétique, plus communément appelé DPE. Les RT 2012, chose nouvelle, nous imposent maintenant de vérifier et de contrôler l'étanchéité à l'air du bâti par l'intermédiaire d'un test d'infiltrométrie. Et enfin, il nous faut une attestation qui nous permettra d'avoir et de connaître le bilan de notre RT 2012. Voilà comment nous pouvons contrôler maintenant notre performance énergétique grâce à ces trois leviers. Ici qui correspond au CEP. Et on retrouve ici notre seuil de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. La visite du bâtiment se fait par une personne qualifiée et indépendante. Il suffit pour cela de suivre une formation qualifiante. Et il peut proposer des recommandations d'amélioration énergétique. L'RT 2012 rend obligatoire le test d'étanchéité à l'air. Tous les logements, que ce soit dans le tertiaire ou dans le collectif et ou les maisons individuelles, il nous faut maintenant une mesure systématique des logements en fin de chantier par une personne autorisée et indépendante. Donc cette partie sera traitée ultérieurement dans le module concerné. Alors la chose nouvelle en fait, c'est les attestations de respect de l'ART 2012. Donc là, on aura une attestation de prise en compte au dépôt de permis de construire. Donc ça c'est une chose nouvelle, effectivement. Au permis de construire, un engagement du maître d'ouvrage sur la prise en compte de la RT 2012 est à fournir. C'est ce que l'on appelle le respect du BBO qui est contrôlé. BBO pour besoins bioclimatiques. Donc cela sous-entend en fait que il dépend en fait de la forme du bâtiment, de son orientation et de son isolation, des systèmes de chauffage mis en œuvre, de la ventilation